D'abord, il faut savoir que c'est une audience de référé, donc une audience dans l'urgence. Demander le gel du patrimoine, ça permet de stopper toute distribution. Mais il n'est pas sûr que du côté californien, même si le juge français décide un gel, que ce gel soit applicable du côté de la Californie. Mmh. Donc, à voir. C'est-à-dire un juge français peut demander à geler des biens qui se trouvent en Californie, aux États-Unis donc. Il peut le demander. Est-ce que ça sera applicable en Californie? Ça me paraît difficile et compliqué. Oui, d'accord. Donc, en fait, est-ce que c'est pas plutôt fait pour mettre tout le monde autour de la table en disant, bon, maintenant, on va arrêter parce que ça va prendre des années et il serait peut-être temps que la raison revienne? Oui et non, parce qu'en même temps, demander un gel, c'est quand même un acte assez belliqueux de leur part. Donc, est-ce qu'on s'oriente vers une transaction? Difficile à dire. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on disait que Johnny Hallyday était un piètre gestionnaire. Or, en l'occurrence, ce trust, avec ses sous-trusts, parce qu'on a appris qu'il y avait plusieurs trusts, est une construction juridique bien ficelée. Et je souhaite bon courage à mes confrères qui défendent Laura et David pour attaquer ce trust, parce que il a été créé en bonne et due forme selon le droit californien. Il y a un credit trust, le credit trust qui permet de payer les obsèques, les droits de succession. Et puis il y a ce marital trust qui lui permet à Laetitia Hallyday de conserver le même niveau de vie qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Et puis il y a des sous-trusts pour Jade and Joy. Donc une construction juridique bien achevée et difficilement attaquable. Donc on peut imaginer que l'audience ait lieu. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier mon confrère Géraldine Monnier qui m'a aidé à préparer mon intervention d'aujourd'hui. Mais a priori, l'audience devrait avoir lieu. Je pense que les avocats de Laura et David vont parler à mes confrères et leur expliquer que cette audience est cruciale, qu'elle a déjà été reportée et donc il faut qu'elle ait lieu aujourd'hui. En ce qui concerne la bataille judiciaire à venir, si elle devait être longue, ça en prend le chemin. Il est intéressant de noter que le trust paiera les frais de justice. On sait que les confrères californiens facturent $1000 de l'heure. Et donc, Laetitia dispose d'un trésor de guerre qui pourra lui permettre de mener une longue bataille judiciaire et de payer ses avocats. L'autre, c'est le constituant. En l'occurrence, c'était Johnny Hallyday qui avait créé le JPS Trust. Et puis, il y a la personne de confiance qu'on appelle le trustee et qui gère le trust. Donc, Laetitia Hallyday n'a pas accès directement au trust, mais elle peut demander au trustee, donc à la personne de confiance, en l'occurrence, il s'agirait d'une banque, Bank of America, elle peut demander de vendre une propriété pour en acheter une autre, mais sans pour autant dilapider ce que contient le trust, puisque le trust, il est destiné à maintenir son niveau de vie, mais il est aussi destiné pour le futur de Jane and Joy. Donc, Laetitia a quand même le contrôle, malgré tout, à travers le trustee, mais elle ne peut pas faire n'importe quoi avec les biens qui se trouvent à l'intérieur du trust. Geler le patrimoine, ça inclut aussi... Ça inclut le patrimoine à la fois... Geler les avoirs, en fait. Geler les avoirs, donc le patrimoine immobilier, mais également les droits d'auteur et tout ce qui en découle, absolument. Entre avocats, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc les avocats de Laetitia Hallyday vont devoir dévoiler, enfin, j'espère en tout cas qu'ils vont le faire, le nom du trustee, puisqu'en effet, on ne peut pas assigner Laetitia Hallyday dans la mesure où elle ne détient rien. Donc il faut assigner le trustee. Et il faut l'assigner en Californie. Là aussi, difficile. Donc déjà, il faut connaître son nom. On ne connaît pas son nom. Mais je pense que le trust ayant été constitué, il y a déjà un trustee. On a parlé de Bank of America, à vérifier. Mais en tout état de cause, je pense que le trust a déjà été créé, le trustee a déjà été nommé. Il reste maintenant aux avocats de Laetitia Hallyday à dévoiler le nom de ce trustee, parce que sinon, la partie adverse ne peut assigner personne. Ouais. Exact. Et depuis qu'il est sorti de cette affaire. Et il est sorti de cette affaire, et là aussi... Et on ne sait pourquoi. Ce fameux protecteur, donc, il a le pouvoir de révoquer le trustee. Donc, c'était en effet Grégory Baudou, ça ne l'est plus. Et on ne sait pas. On ne sait pas à ce stade qui est le nouveau protecteur. On ne sait pas non plus. Donc, beaucoup de zones d'ombre dans le dossier pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont a été construit le trust avec ses sous-trusts reflète parfaitement la volonté de Johnny Hallyday de protéger Laetitia et Jane and Joy, puisqu'il y a un trust pour Laetitia, il y a 2 sous-trusts pour Jane and Joy
qui les protège. Donc cette construction, ce trust, cette sorte de poupée russe avec comme navire amiral le JPS Trust, ça répond aux attentes et aux demandes de Johnny Hallyday. Et donc dès 2014, il mettait, pardon pour l'expression, de côté donc Laura et David. Enfin, oui, il l'a clairement indiqué d'ailleurs. Il l'indique dans son testament qu'il considère qu'ils avaient été largement rétribués et qu'il prenait la décision de privilégier Laetitia et Janet Joy. La pierre angulaire de ce dossier, elle est simple. C'est qu'en France, on ne déshérite pas ses enfants. Et l'opinion publique française est très choquée par cela. En Californie, aux États-Unis, vous faites absolument ce que vous voulez de votre succession. Vous pouvez léguer votre fortune à votre poisson rouge, à une œuvre de charité. Et je dirais même que les Américains sont très hostiles à l'héritage. C'est un peu le concept du self-made man, self-made woman. Mon fils, ma fille, tu ne vas pas bénéficier de ma fortune, tu vas te construire comme je me suis construit par toi-même. Bill Gates, par exemple, pour citer un exemple frappant, a prévu de léguer l'immense majorité de sa fortune à des œuvres de charité. Donald Trump, le président des États-Unis, lui-même a hérité certes d'un immeuble. D'un immeuble. Il y a 2 immeubles, allez, soyons. Oui, mais ça correspondait à 5 ou 10% de la fortune de son père. On n'imagine pas ça en France. Donc il y a ce choc culturel très profond avec cette mentalité anglo-saxonne. On n'aime pas les héritages et ce qu'on appelle la réserve héréditaire en France qui protège l'épouse et qui protège les enfants. Et voilà pourquoi l'opinion publique, les avocats sont choqués. Et ça peut se comprendre. En ce qui me concerne, et d'après les éléments dont nous disposons, et avec le poids de la Warner, il ne s'agit pas d'un album posthume. Alors certes, il y avait des arrangements à faire, mais le gros du travail, entre guillemets, avait été fait. L'avance avait été payée à Johnny. Johnny avait approuvé les premières épreuves. Donc c'est pas terminé. Si c'est les premières épreuves, c'est que ce n'est pas terminé. Mais il avait quand même approuvé la majorité. S'il restait quelques arrangements... Commerciable. Quand on dit commerciable, ça veut dire que c'est un album terminé. Je ne parle pas en tant que commercial, je parle en tant qu'avocat et je parle d'un point de vue légal. Mais moi, je parle en tant qu'avenant. Sur l'avenant, c'est écrit. Donc, même s'il y a un avenant, en plus, vous avez la Warner, avec le poids de la Warner qui a indiqué que l'album n'était pas posthume. Donc, à mon avis, d'un point de vue juridique, le juge pourrait indiquer que ce n'est pas un album posthume. Ce qui ne remet pas d'ailleurs en cause le droit de regard, parce que le droit de regard est tout à fait légitime. Il faut d'ailleurs noter que en droit californien, le droit moral, ça n'existe pas. On parle de copyright, de propriété intellectuelle. Bon, ça ne change pas grand-chose dans les débats. Mais je ne pense pas que l'album sera considéré comme album posthume. Carole Poupeau, on le connaît. Ce sont des gens qui sont des gens formidables, qui font du très très bon travail. Claire Montand, c'est quand même l'un des plus gros mixeurs et producteurs au monde. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'effectivement, juste après sa mort, il y a eu des... Aspect juridique. À partir du moment où Johnny dit à la Warner, c'est bon, je suis d'accord. Bon, il y aura peut-être des arrangements ultérieurs à faire, mais je signe, vous me donnez mon avance. Pour moi, c'est verrouillé. Est-ce que vous avez lu l'avenant ? Parce que l'avenant, il dit pas ça. Non, il dit, malgré que l'album ne soit pas terminé, je veux l'avance. Oui. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dit, Johnny. Mais, certes, mais il a quand même signé avant son décès avec la Warner et approuvé la plupart des titres. En ce qui me concerne, en tant qu'avocat, je considère que ce n'est pas un album posthume. Mais ce qui est important, en fait, au-delà de savoir si c'est un album posthume ou pas, c'est que si David et Laura remportent cette victoire sur ce droit de regard, comme on le soulignait tout à l'heure, ça aura de toute façon un impact psychologique sur la suite des débats, parce que c'est une victoire. En revanche, je suis très sceptique sur ce qui concerne le gel. Pourquoi ? Parce qu'un juge français va décider de geler. Très bien. Vous pensez bien que du côté californien, les juges français, on s'en fiche un peu. Et le patrimoine et le trust, il est en Californie. Donc, le juge français va dire, moi je gèle le trust californien, mais il va falloir assigner de toute façon. Donc c'est pas depuis Nanterre qu'on va pouvoir geler ce qui se trouve à Los Angeles. Vous voyez ?
L'audience a débuté, on parle de tout ça, on va peut-être revenir sur cet aspect effectivement. C'est common law contre le droit latin, hein. C'est pour reprendre nos beaux vieux cours de droit. C'est un choc de civilisation, de mentalité. Vous avez l'Amérique anglo-saxonne protestante et puis vous avez la France latine avec un droit complètement différent. Droit latin contre common law. Quand il rédige son testament, il est en pleine possession de ses moyens. C'est autre chose. C'est 2014 là, voilà. Mais c'est important parce que il y a 2 témoins, ça a été fait en bonne et due forme selon le droit californien, et là, il a toute sa tête. Il est allé voir son avocat. Il lui a dit, écoutez, voilà, moi, je considère que Laura et David ont eu leur part. L'avocat lui dit, vous savez, monsieur Hallyday, en France, vous pouvez pas, vous serez obligé de donner une part conséquente à Laura et David. Johnny Hallyday a lui dit, moi, c'est pas ce que je veux. Je considère qu'ils ont été bons. Alors, à ce moment-là, l'avocat californien, un bon lawyer qu'il est, lui a dit on va faire un trust. Parce que, ici en Californie, vous pouvez décider de faire exactement ce que vous voulez. Et donc, le trust, intégralement, tout le patrimoine dans le trust, bénéficiaire Laetitia et Jane Enjoy. Et donc, le last will, en anglais, ça veut dire dernière volonté. Donc, ce sont vraiment les volontés de Johnny Hallyday qui se reflètent. Et cette construction juridique, avec un petit peu d'opacité, juste là où il faut, avec ces trusts, sous-trusts. Alors, ça paraît compliqué, mais c'est relativement simple, en fait. C'est les poupées russes dont vous nous parliez. Ce sont les poupées russes. Moi, je ne l'ai pas lu. Il faut aussi se méfier, parce que vos confrères de la Libération en ont fait une analyse un petit peu étrange, dans la mesure où ils indiquent que les biens français immobiliers ne seraient pas inclus dans le trust. Ce qui me paraît hautement on en parlera. Improbable. La villa de Saint-Barth et de Marne-la-Coquette. Absolument. Ce qui me paraît curieux, puisque je parlais tout à l'heure du principe du contradictoire, l'audience, elle a été reportée en partie parce que les avocats de David et de Laura souhaitaient connaître le nom du trustee, et le juge a demandé donc à l'avocat de Laetitia Hallyday de le dévoiler. Alors moi j'ignore s'il l'a dévoilé, mais apparemment les avocats de Laura David assignent Laetitia. Et en effet, l'assignation est nulle dans la mesure où elle ne détient rien. Ce qui me surprend un peu, mais je ne sais pas le fond des choses, c'est que le nom du trustee n'ait pas été dévoilé, dans la mesure où c'est ce que le juge référé il y a quelques semaines avait demandé. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi une partie stratégique, c'est-à-dire que le trustee a peut-être été nommé, mais l'avocat de Laetitia ne souhaite pas dévoiler son nom pour l'instant. Mais il a le droit. Des contacts. Il a le droit de cacher. Parce que là, c'est caché quand même des infos. Donc c'est pour ça qu'en effet, je pense qu'en effet, le trustee a été approché, parce qu'on a parlé de Bank of America. Il faut une institution financière qui a l'habitude de gérer des... De premier rang, comme on appelle ça. De premier rang, banque, 500, qui gère des patrimoines de plus de 500 millions de dollars. Bon, alors on a parlé de Bank of America. Alors maintenant... ça me paraît un peu curieux, parce que si le trustee n'a pas été nommé, ça veut dire que elle vit comment alors, Laetitia, puisque si les fonds ont été, le patrimoine a été transféré dans le trust. Bon, très bien, on a tout ça dans le trust. Mais s'il n'y a pas de trustee, on ne peut pas sortir d'argent. Laetitia peut pas, parce que le trustee, il a quoi? C'est lui qui permet de sortir de l'argent. Il a le chéquier, il a la carte bleue. Mais là, en gros, a priori, il n'y a personne. Donc s'il y a personne, Laetitia, alors elle doit avoir un compte personnel. Donc elle doit être dans l'attente, elle aussi, et je pense qu'elle doit être assez impatiente que le trustee soit levé. Mais à mon avis, elle a de quoi voir venir. Mais je suis assez surpris quand même du fait que le trustee... à mon avis, ils sont en négociation avancée. Parce que, comme je vous l'ai dit, en respect du contradictoire, s'il y a un trustee, l'avocat de Laetitia était obligé d'en dévoiler l'identité. S'il y en a un, on doit le dévoiler. C'est pas de sanction. Au-delà des considérations juridiques et de savoir on ne sait pas où va l'argent, je pense que quoi qu'il arrive, si l'album sort, ça sera un succès commercial considérable, même si on est encore, et on y sera forcément, dans la bataille judiciaire, si un nouvel album
posthume, enfin écrit juste avant sa mort de Johnny Hallyday sort, à mon avis, ça va être un énorme... Et je parle sous le contrôle du spécialiste français, ami de Johnny Hallyday, Laurent Lavigne. Et quand le plus grand avocat de New York, Californie, me parle... Je recommande d'ailleurs le dernier ouvrage qu'il a dédicacé au Salon du Livre il y a quelques jours. Donc je parle sous le contrôle de Laurent Lavigne, mais à mon avis, cet album, il va faire un bœuf. Alors nous ne l'aurons pas en France, dans les successions, même bien moindres que celles de Johnny Hallyday, quand vous avez des familles recomposées, dans 80% des cas, il y a des litiges, il y a des batailles. Et je citerai un adage de mon sud-ouest natal qui peut avoir un retentissement dans ce dossier. Celui qui attend les chaussures du mort risque de marcher longtemps pieds nus. Oui, et puis d'un point de vue juridique, gagner, comme je le disais tout à l'heure, sur la question du droit de regard, c'est une petite victoire psychologique qui peut avoir une influence sur la décision des juges. Donc ça a aussi son importance d'un point de vue juridique. Tout se tient. Bien. Oui, alors, oui, juste une question, maître. Est-ce qu'on a raison de dire que la décision aujourd'hui pourrait être mitigée? C'est-à-dire que le juge peut décider de sortir Warner de cette histoire et de décider que l'album ultime sorte enfin et soit mis en vente, et en même temps qu'il puisse continuer de vouloir geler les avoirs. Oui, le juge, en l'occurrence, il s'agit de 3 magistrats, je crois. Oui. Oui, ils peuvent décider... Ça peut être une décision mitigée. Oui, ça peut être une décision, on décide sur le droit de regard, en revanche, on ne gèle pas. Alors, d'abord, il faut savoir que la décision, on ne va pas l'avoir ce soir, hein, ça va être mis en délibéré. Là, comme on parle de référé dans le procédure d'urgence, on peut penser qu'on aura une décision sous les 8 jours, peut-être moins. Mais oui, en effet, les magistrats peuvent dire, voilà, on ne statue pas aujourd'hui sur le gel, on accorde... on décide que l'assignation est nulle et non avenue puisque vous n'avez pas signé la bonne personne, c'est quand même la base. On la signe, mais on n'assigne pas la bonne personne. Là, c'est tout l'enjeu. Alors, tout l'enjeu. Mais là, à mon avis, ils sont mal partis, puisque s'ils ont assigné Laetitia, ils auraient pu assigner son voisin. Et ça fait plouf, ça fait pchit, comme disait... un ancien président de la République. Voilà. Je vais vous aider. Exactement. Donc oui, les magistrats peuvent compartimenter leurs décisions, rendre une décision de suite sur tel ou tel aspect, mettre en délibéré ultérieur, mais pas trop long, parce que là, une fois de plus, on parle quand même de justice d'urgence. Mais de toute façon, il faut bien comprendre que cette audience, c'est pas elle qui va décider si le trust californien est applicable en France, s'il est valide en France, si le droit français s'applique, si la réserve est valide, tout ça... On ne juge pas sur le fond. Voilà. Ouais. Un point intéressant pour le journaliste que vous êtes, là c'est retransmis sur une vidéo dans une salle annexe. Si procès il devait y avoir en Californie, il est possible que le procès soit retransmis à la télé. Oui, on a vu ça, c'est Simpson. Hein. Simpson, bon, ouais. mais c'est dans un dossier criminel. Là, on parle quand même d'affaires privées, mais c'est tout à fait possible. Mais une fois de plus, même si le magistrat français décide de geler, c'est bien beau de dire on gèle. Mais on gèle comment? Les biens sont en Californie, donc il faut saisir l'équivalent d'un tribunal de grande instance qu'on appelle le Municipal Court à Los Angeles. Mais c'est faisable ça? Alors, ça rentrait trop dans la technique, mais voilà. Pour faire simple, est-ce que les trois magistrats de Nanterre ont suffisamment de poids au regard du droit français et de Californie pour dire vous gelez les 2 villas californiennes? Il y a des accords entre la France et les États-Unis au niveau juridique. Quand un jugement est rendu en France et vice-versa, il est a priori applicable en Californie. Mais il faut, si vous voulez, que les avocats de Laura et de David, si le jugement leur est favorable, prennent ce jugement et aillent le faire valider par une cour californienne, en l'occurrence à Los Angeles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et le tribunal californien, a priori, peut et doit valider cette décision, sauf que il faut imaginer que Laetitia, elle a dû s'entourer d'une armada d'avocats
d'avocats américains. On parle d'armée de communicants. Absolument. Il y a une armée de communicants et une armada d'avocats. Donc, à mon avis, elle s'est déjà entourée d'une équipe d'avocats californiens chevronnés qui vont tout faire pour préserver la validité de ce trust. Et Laetitia, elle a quand même accompagné Johnny jusqu'à sa mort. Alors, on en fait la veuve noire, etc., etc. Mais je pense que pour elle, le poids doit être très difficile à porter, surtout que l'opinion publique semble majoritairement contre elle. Et on parlait d'une transaction. Alors, il y a des effets de manche, hein, on appelle ça comme ça un avocat. Donc là, il est assez normal que les avocats de Laura David soient très agressifs, attaquent fort, attaquent dans le dur. Ça ne laisse pas présager a priori d'une transaction, mais ça peut toujours intervenir. Mais on est mal parti. Là, on l'appelle présager de la suite, mais c'est vrai on la traite de manipulatrice. Là, on est un peu, si vous voulez, ça me fait penser à un procès à l'américaine, parce que bien que ça ne soit pas retransmis sur les antennes de LCI, on a les échos là de votre correspondant. Et on dépasse le cadre juridique quand on commence, parce que manipulatrice, ça n'a pas de sens juridique. Donc, ce sont des attaques ad hominem. Ad feminem en l'occurrence, qui à mon avis n'ont rien à faire dans un débat juridique. Là on parle de technique, droit de regard, gel du patrimoine. Maintenant dire que c'est une manipulatrice, blablabla, médias, ceci, cela, c'est pour influencer sans doute le magistrat, mais à mon avis ça peut se retourner contre eux. Moi je m'attendais, enfin j'espère que le débat il va être juridique, il va être technique, et qu'on ne va pas se lancer dans des invectives, parce que, si vous voulez, là, ça dépasse le cadre juridique. On n'est pas là pour dire qu'elle manipule. Il faut que les avocats, l'intérêt des avocats de Laura David, c'est de parler technique, c'est de parler droit. Oui, mais il y a de la forme, et puis après il y a le fond, effectivement. Oui, c'est comme dans un divorce, mais en fait. moi, je veux dire, les magistrats peuvent avoir une mauvaise impression d'un avocat qui attaque personnellement, parce que là, on attaque personnellement cette pauvre Laetitia Hallyday, on l'appelle Boudou, on la traite de manipulatrice. Bon, et encore, les propos sont mesurés, on peut imaginer le rebondissement que ça va avoir dans l'opinion publique. On en fait vraiment la veuve noire, la manipulatrice. Honnêtement, je pense qu'elle est protégée de tout ça. Mais ça peut laisser des traces. Oui, et je ne pense pas que ça soit ni une bonne idée d'un point de vue juridique et d'un point de vue humain. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Libération avait annoncé dans leur analyse du trust, ça m'avait beaucoup surpris d'ailleurs, que les deux biens Marne-la-Coquette et Saint-Barth n'étaient pas dans le trust. Ils le sont. Donc si vous voulez, pour geler ces propriétés, bien qu'elles soient en France, il faut passer par le trust, puisque c'est le trust qui les détient. Donc il faut passer par la Californie. Donc c'est ça qui paraît étonnant quand même. Oui, mais c'est le droit californien qui régit les propriétés situées sur le territoire français. Parce que les propriétés, elles appartiennent au trust maintenant. Elles n'appartiennent pas à Laetitia. Donc il faut attaquer le trust. Il faut attaquer le trustee. Là, en assignant Laetitia, comme je dis tout à l'heure, ça fait plouf.